Bonjour tout le monde, du coup. Désolé pour le petit souci de communication, mais on est bon, on va faire, dans les temps. Je présume que certains d'entre vous vont devoir partir aussi en cours de route parce que, comme on l'a très bien entendu, on a tous des jobs ce matin, donc n'hésitez pas à partir si jamais vous avez des meetings. Bienvenue, bonjour Ségolène et l'idée de ce meeting, donc, c'est de vous partager un maximum de bonnes pratiques autour de l'IA avec Clap, donc un outil de recording AI dont vous avez sûrement entendu parler et l'idée, c'est, que vous ressortiez de là avec bonjour, plein de cas pratiques que vous pourrez utiliser avec l'outil et demain dans votre quotidien. Je vais me présenter rapidement. Qu'est-ce qui me donne un peu de crédit à l'idée de pouvoir là parler devant vous? Je suis, un ancien de la tech, donc moi c'est Maxime, j'ai 30 ans. Ça fait depuis 10 ans que je baigne dans l'écosystème Sales Tech. J'ai eu la chance d'être le premier commercial de 2 petites startups qui ont fait un petit bout de chemin, dont, Lydia et Swile. Swile où j'étais à Montpellier pour co-construire l'équipe commerciale, où on est passé de 1 à 120 commerciaux en l'espace de 3 ans, en faisant monter en puissance une vingtaine de managers et de head of sales pour pouvoir animer ce beau monde. Et vous vous en doutez bien, en 3 ans, on a fait énormément de conneries. Et c'est normal, c'est la phase d'itération, la fameuse phase de test and learn. Certains d'entre vous connaissent sûrement l'ascension de Swile, et l'idée était de pouvoir percer sur ce marché et de créer donc une carte ticket restaurant et de devenir le leader du marché en l'espace de 5 ans. On a réussi, c'était chose faite, et tout ça grâce à la force commerciale qui était derrière. Aujourd'hui, du coup, on va pouvoir passer à la slide après, ça a été la genèse du coup d'Ignify. Donc je suis le cofondateur d'Ignify, une équipe de directeurs commerciaux externalisés qui ont connu du coup des phases de croissance dans des scale-up comme Conto, Usign, Doctolib et surtout Swile. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et l'idée était simple, c'était de pouvoir partager toutes les bonnes pratiques et le jus de cerveau de ces sales leaders qui ont connu des phases de scale pour partager les erreurs à éviter et les bonnes pratiques à mettre en place dans la structuration de vos équipes commerciales. Donc ça fait depuis 3 ans qu'on existe. On a accompagné pas mal de boîtes, qui sont des boîtes entre série A, série B, qui sont en pleine phase de croissance et qui se posent des questions sur quels sont les bons leviers à activer pour aller chercher la performance de mes commerciaux. Très souvent, on pense aux outils, on va penser à la formation de nos commerciaux, ou est-ce que c'est aux fondateurs de s'occuper de l'animation des équipes commerciales? C'est là où Ignify s'est greffé pour aller aider ses fondateurs et ses managers commerciaux pour animer le bon niveau de culture de performance auprès de leurs équipes. L'idée est simple, c'est tout simplement d'apporter plus de prévisibilité sur votre business. Le premier constat dont on s'est rendu compte il y a 3 ans, c'était que tous les commerciaux naviguaient à l'aveugle, et les fondateurs également, parce qu'on manquait énormément de visibilité sur ce qui allait tomber en termes de closing. On connaît tous aujourd'hui un commercial qui a un peu l'instinct d'aller chercher des opportunités et d'aller les closer, et une finale, projection sur le trimestre d'après, on se rend compte que le forecast fond comme neige au soleil plus le temps passe, et on se retrouve à la fin du trimestre avec une atteinte bien moins importante que ce qu'on avait prévu. C'est un scénario que vous avez déjà sûrement connu par le passé, et l'idée c'est de pouvoir apporter plus de prédictibilité sur cette partie data. Et on va voir comment avoir accès à cette data. Avant de parler de tout ça, j'aimerais quand même mieux connaître mon auditoire. Donc je voulais savoir qui aujourd'hui avait une fonction commerciale dans l'espace. OK. Qui manage une équipe commerciale? Très cool. Qui utilise l'IA quotidiennement? Bonne nouvelle. Qui est 100% satisfait de son usage de l'IA? Quand même, cool. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse être 100% satisfait de son usage de l'IA, parce qu'on entend de tout et de rien sur l'IA. Apparemment, il y a un Claude qui peut prendre des rendez-vous pour tous vos commerciaux, au moins 5 par jour, hyper qualifiés, ou des systèmes qui permettent d'avoir accès à toutes les données de tous nos clients en live pour pouvoir faire plein de rendez-vous. Alors oui, il y a des outils qui fonctionnent, on entend beaucoup de choses, mais rares de ces outils sont 100% bien appliqués dans votre quotidien, et surtout, ce ne sont pas à vos commerciaux de le faire, d'aller chercher, de faire cette phase exploratoire et de s'assurer que ça soit 100% bien appliqué. L'ère de l'IA, c'est une question de momentum. On sait tous aujourd'hui que l'IA est importante dans notre quotidien et encore plus pour les commerciaux. Et on va voir sur quelle verticale on peut déjà avoir un impact sur leur quotidien à travers des outils comme Clap. L'idée est qu'on puisse donner à nos commerciaux et à nos managers un outil qui leur permette d'utiliser efficacement l'IA sur des sujets qui vont avoir réellement de l'impact dans leur quotidien. Parce qu'encore une fois, on parle de tester plein d'outils, mais il faut s'assurer de bien les utiliser et d'avoir un impact derrière. On peut passer du coup à la slide d'après. L'idée est de pouvoir activer ces 3 leviers.
l'efficacité commerciale, le coaching de nos commerciaux et le monitoring de nos commerciaux. Très souvent, on va du coup mettre en place de l'IA pour augmenter notre efficacité du quotidien. On pense de suite aux automations qu'on peut mettre en place sur Claude pour pouvoir générer des mails, l'idée de pouvoir analyser certains calls avec des copier-coller de Gemini qu'on va pouvoir mettre sur ChatGPT qui nous sort des mails hyper personnalisés. Bref, beaucoup d'actions à la mano que je pense que vous avez déjà testé par le passé. Ça prend du temps, c'est de l'itération et pas forcément très pratique au quotidien. Et en gros, l'IA est utilisée avec plein d'outils aujourd'hui, mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que qu'importe la manière dont c'est utilisé, pour que ça soit particulièrement fin et utile, il faut avoir accès à la data. Et la data, elle est clé. Bonjour. Vous avez sûrement l'impression de l'avoir, parce que vous avez vos emails, vous avez votre CRM qui est sûrement plus ou moins bien rempli, et qui va vous donner accès à une data qui est, elle, déclarative. Ce sont vos commerciaux aujourd'hui qui la remplissent très souvent à la mano. Est-ce que le CRM est bien à jour aujourd'hui? Grande question, c'est le fameux débat qu'on se pose à chaque fois. Et surtout, est-ce que cette donnée est bonne? Est-ce qu'elle est de qualité? Et c'est là où Clap va nous donner accès à cette donnée parce que cette donnée, elle est déjà présente dans votre quotidien, elle est présente dans vos appels. Vos commerciaux passent des heures et des heures en prospection téléphonique ou en visio à échanger avec des prospects et des verbatims qui ressortent à longueur de journée, des objections, des phrases types qui font mouche. Vos meilleurs commerciaux qui, eux, font sûrement du télétravail et vont avoir une phrase d'accroche qui va cartonner, elle est perdue naturellement dans une visio qui ne sera sûrement jamais retrouvée. Et si quand bien même vous avez un outil de recording, que ce soit Relay, Fireflies ou autre, ça va se perdre dans la masse à un moment donné. L'idée est de pouvoir accéder à la donnée, c'est une chose, mais s'assurer d'avoir accès à la meilleure donnée pour travailler sur ces 3 grands leviers. Et on va commencer par le premier, qui est l'efficacité commerciale. L'efficacité commerciale, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, vos commerciaux vont avoir besoin de 2 leviers via l'IA. C'est l'efficacité du quotidien, donc gagner du temps. Ça, je pense que certains d'entre vous ont déjà testé certaines choses. Pouvoir faire des emails de follow-up personnalisés après avoir fait un rendez-vous de visio. Donc là, vous avez des animations qui expliquent un peu comment on fonctionne. Mais l'idée est de pouvoir faciliter les petites actions du quotidien. Typiquement, je finis un call de rendez-vous de découverte, je pose plein de questions à mon prospect, j'ai plein d'éléments. Et au lieu de prendre des notes, j'écoute mon prospect. Je suis entièrement avec lui, en face à face. Que ce soit en visio, que ce soit en physique ou au téléphone, Clap est là pour pouvoir prendre des notes. Et à la suite de ce rendez-vous, je vais pouvoir générer en l'espace de 30 secondes un email de follow-up qui reprend tout le contexte de l'appel. Les éléments chiffrés, les éléments de small talk également, ou tous les éléments de next step qui sont prévus. Donc je finis mon rendez-vous, 30 secondes après, le client a déjà son email personnalisé avec tout le contexte de l'échange. Gain de temps, mais surtout un élément qui est important, c'est précision. Précision et pertinence sur l'information que je remonte à mon prospect, parce que la donnée est là et elle est exploitable. Au-delà de la partie email, ce fameux Lionel, que je revois du coup la semaine prochaine, puisque je suis un commercial flemmard et que je ne prends pas forcément de notes, parce que oui, je reste un sales malgré tout, je me retrouve du coup en rendez-vous de follow-up et j'ai oublié tous les éléments que j'ai pu voir avec lui. Je n'ai pas forcément pris les notes dans mon CRM. Je vais pouvoir poser la question directement à l'IA de Clap qui est connectée et lui demander quels sont les 3 éléments clés que mon prospect a mentionnés lors de mon rendez-vous de découverte qui sont essentiels à ma négociation aujourd'hui. Et ça va me ressortir exactement les verbatims et les éléments qui ont été évoqués par mon prospect. Démarrer par ça sur un rendez-vous de follow-up, je vous laisse imaginer le niveau de pertinence, mais surtout de considération que votre prospect peut ressentir. Et dans l'ère de l'IA, on en parlera plus tard, c'est quelque chose qui est essentiel pour vos commerciaux pour avoir le bon niveau d'impact dans leur rendez-vous. Et il y a aussi un autre élément que l'on n'a pas forcément vu là dans la visio, mais je pense que ça va revenir, c'est le CRM. Ce fameux outil qui est génial pour faire du dashboarding, du reporting, qui se base aujourd'hui beaucoup sur nos commerciaux et leurs déclaratifs du quotidien. Imaginez un monde où tous les champs de votre CRM, le montant, le décisionnaire, l'information sur la ville, bref, tous les éléments liés à vos opportunités, vont pouvoir être remplis automatiquement grâce à Clap, car à travers votre rendez-vous de découverte, vous allez récupérer des informations qui vont être elles-mêmes compartimentées dans des champs miroirs sur votre CRM. Salesforce, HubSpot ou même des CRM internes. L'idée est de pouvoir faciliter au commercial la saisie
des informations clés de votre CRM, donc de manière automatisée, et surtout d'avoir une donnée qui colle réellement à ce qui se passe sur le terrain, et aussi évolutive. Je m'expliquerai pour plus tard sur ce cas d'évolution. Donc, CRM enrichi automatiquement, follow-up automatique, analyse des objections, votre commercial va gagner du temps et être beaucoup plus pertinent dans ses relances grâce à ces fonctionnalités. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions pour pas que ça soit un long monologue. Et si vous en avez, vous pouvez laver la main. Donc voilà, aujourd'hui, l'efficacité commerciale, c'est cool. Beaucoup d'outils font exactement la même chose. On est d'accord que vous pouvez déjà faire ça en mode homemade avec des petits copier-coller à droite à gauche. Et déjà ça, c'est une première bonne étape. Mais c'est la V0 de ce qu'il faut faire en IA. Et je pense que beaucoup de commerciaux aujourd'hui ont ces bonnes pratiques. La question, c'est est-ce que c'est uniformisé et est-ce que ça sert à tous? Et on va passer aux étapes d'après. Parce que c'est bien beau d'avoir accès à cette donnée. Les commerciaux, du coup, ont accès à de la donnée qui vont leur permettre d'être beaucoup plus pertinents. Mais quid de nos managers et nos coachs qui vont pouvoir en fait transmettre les meilleures pratiques de leurs meilleurs commerciaux? On a tous ce fameux héros isolé, comme on appelle, ce commercial qui est un peu la rockstar de la bande et qui a tendance à être un peu le loup solitaire, qui ne va pas forcément partager ses bonnes pratiques, qui n'aura pas forcément la pédagogie ou le temps d'aller transmettre toutes ces bonnes pratiques. Et imaginez avoir accès à des centaines, à des milliers d'heures d'appels, que ce soit en visio ou en call via des VoIP, et avoir accès aux meilleurs appels de vos meilleurs commerciaux. Et on va aller chercher des points très précis. Très souvent, ce qui bloque nos commerciaux dans leur négo, ce sont les objections qu'ils peuvent rencontrer dans leur tunnel de vente. Là, dans l'exemple qui est juste ici, je suis allé questionner toute ma base de rendez-vous découvertes que j'ai pu réaliser ces derniers mois et sur ces dernières semaines, et je lui ai demandé quelles sont les 3 objections que j'ai le plus rencontrées sur ce dernier mois. Ça reprend tous mes rendez-vous de découverte, ça va me lister les verbatims des objections que j'ai rencontrées, avec à chaque fois un petit lien bleu avec un chiffre que vous pouvez voir à la fin, qui me permet de revenir exactement au moment de l'appel où j'ai eu cette objection en question. Très puissant pour savoir quelles sont les vraies tendances, parce que là on va reparler d'un autre phénomène, c'est la logique du déclaratif. Je présume que vous avez déjà eu ces moments où votre commercial vient vous voir en disant « Ah, j'ai encore perdu 3 deals à cause de cette fonctionnalité, elle n'est toujours pas dispo » ou « À cause de tel événement, j'arrive toujours pas à vendre ». On entend, mais la question c'est quel est le nombre de fois où ça s'est vraiment passé? Quel est le nombre de fois où cette objection a vraiment bloqué l'avancée de certains deals? Et bien, grâce à ce genre d'outils, vous pourrez voir ce qui bloque réellement dans vos deals. En tout cas, en termes de proportion et en termes de verbatim mentionné. Et poussant encore un peu le vice, si vous avez accès à ces objections, vous avez aussi accès aux réponses face à ces objections. Donc imaginez ce fameux meilleur commercial qui a le meilleur taux de conversion de votre équipe. Vous allez pouvoir, en un clin d'œil, voir les réponses clés qu'il apporte aux objections qu'il rencontre et voir du coup les bonnes phrases, les bons arguments, la bonne tonalité, les bonnes questions à poser qui permettront demain à documenter ça sur des playbooks que vous pourrez transmettre à tous vos commerciaux. L'idée est de pouvoir mettre votre équipe commerciale au standard de vos meilleurs commerciaux. Ou même vous, fondateur, mettre votre jus de cerveau à disposition de vos commerciaux pour qu'ils respectent la ligne et votre ADN commercial au quotidien. Et dans l'ère du télétravail, je peux vous garantir une chose, c'est très rassurant pour un fondateur que d'avoir cet ADN retransmis au quotidien auprès des commerciaux. Le sales coaching, donc là je parle des 3 objections, mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Là on parle de l'aspect commercial. Mais j'ai aussi fait un exercice que je pourrais vous présenter qui est « Analyse-moi mes 300 rendez-vous découverts depuis ces 12 derniers mois et ressors-moi exactement les 3 pain points les plus rencontrés. Et grâce à ces pain points, créez-moi des articles SEO et des articles de cas clients sur les tendances que j'ai le plus rencontrées. » Et ça vous fait des analyses approfondies de ces 300 rendez-vous découvertes. Vous pouvez les faire sur un seul commercial, sur toute votre équipe, sur des périodes données. Vous pouvez aussi isoler certains cas de figure ou secteurs d'activité. Donc la puissance est forte. Encore une fois, c'est la data qui permet d'arriver à ce niveau de précision. Donc best rep, meilleur commercial, on le prend en tant que modèle. On va pouvoir transmettre ça auprès de l'équipe. Les playbooks automatiques, c'est que vous le voyez à gauche, ce petit texte qui est généré, vous pouvez le copier-coller et le mettre sur un Notion ou sur un Word et vous avez derrière les liens qui vous ramèneront directement au meilleur moment de l'appel. Et le 3e élément, si on peut juste réduire la taille, c'était le coaching ciblé. C'est aussi un autre point
Clap n'est clairement pas le seul à faire cet aspect-là, mais le coaching ciblé permet justement d'aller identifier le moment clé où on a eu l'objection et donc la réponse, mais aussi permettre à votre commercial, qui a été confronté à une objection qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer, d'aller envoyer un message à son manager ou à son fondateur en disant « Hey, sur ce moment précis de l'appel, j'ai galéré à faire face à l'objection du prix, quelles sont tes recommandations ?» Et on permet d'avoir accès à ces feedbacks en asynchrone de manière très précise pour nos commerciaux. Plutôt que de réécouter tout un appel en entier, plutôt que de faire confiance à notre commercial sur sa capacité à retrouver son opportunité, je vous laisse imaginer quand vous avez des centaines et des milliers d'appels par semaine, toujours complexe de se rappeler les meilleurs appels ou les moins bons. Donc voilà pour l'aspect coaching, c'est un vrai défi, un vrai levier de performance. Et après, on passe à la partie monitoring, où là, on va encore aller beaucoup plus loin dans l'expérience autour de Clap. Et ça, pour moi, c'est vraiment le vrai levier game changer. Et on va voir aussi surtout un élément commun de ces 3 leviers, qui est sur la slide d'après. Vos commerciaux, alors non, excuse-moi, c'était en gros l'aspect de la donnée. Aujourd'hui, elle est encore déclarative par vos commerciaux. On vous donne accès à cette donnée en réel, mais encore une fois, il y a du volume. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, même parfois beaucoup de commerciaux, et c'est difficile de se retrouver dans la masse par rapport à toute cette data. C'est pour cela qu'on a créé la logique de Smart Table. Donc on peut l'ouvrir en grand. La logique de Smart Table, c'est de pouvoir avoir accès à des données clés en fonction de vos standards sur l'avancée de vos opportunités. Imaginons que dans vos opportunités, il y a des éléments clés que vous devez récupérer pour savoir si l'opportunité est bien qualifiée. Typiquement, est-ce que le devis a été envoyé? Est-ce que j'ai parlé des frais de courtage? Est-ce que j'ai récupéré le bon décisionnaire, le budget? Est-ce qu'il y a une next step qui a été planifiée? Des éléments qui sont assez évidents sur la logique du SPICE, du BEN, du MEDIC, qui sont des systèmes de qualification commerciaux. Comment s'assurer en un clin d'œil que mes 10 commerciaux, sur tous leurs appels de la semaine, ont réussi à récupérer toutes ces informations? Grâce à ces indicateurs de Smart Table, vous pouvez vous-même les personnaliser en fonction de vos propres critères d'exigence et des standards que vous voulez récupérer et voir si ces éléments ont été récupérés. Typiquement, vous pouvez voir des indicateurs de question rates. Donc ça, ce sont mes propres calls. Vous pouvez voir que des fois, je fais des longs monologues de 6 minutes 39, quel enfer. Mais vous avez surtout des moments où on peut récupérer des champs clés. Donc par exemple, moi je vais récupérer quel est le pourcentage d'atteinte de l'objectif, le nombre d'opportunités, quel est l'économic buyer, decision criteria, bref, vous avez vu la diversité des éléments que vous pouvez récupérer. Mais ce qui est important là, dans cet élément, c'est de pouvoir récupérer cette info et en un clin d'œil voir les opportunités qui ont mal été qualifiées en fonction de vos critères. Typiquement, là, ce qui est intéressant, dans la colonne numéro 3 avec l'étoile, vous avez des notations qui sont juste là. Devis expliqué, envoyé et ouvert par le client. Si ces 3 étapes-là ont été respectées, on est à 10 sur 10. Donc là, on sait automatiquement quels sont les devis qui ont été ouverts par le client jusqu'au bout du tunnel. Pareil pour la next step. Si la next step n'a pas été planifiée, voyant rouge. Si le client a verbalisé un non-intérêt ou qu'il soit un peu dubitatif à l'idée de pouvoir avancer avec votre produit, voyant orange. S'il verbalise une next step et le fait qu'il soit intéressé par le produit, voyant vert. À vous de définir vos propres critères d'exigence à travers des prompts dans chacune des colonnes. C'est un paramétrage qui est à faire une fois, mais l'idée est de pouvoir avoir une donnée granulaire de tous vos appels. Hyper intéressant pour le coaching, vous pouvez sûrement voir en haut, il y a écrit Top Call de la semaine sur le 3e onglet. En fait, à la fin de la semaine, les managers vont récolter tous les appels qui ont une moyenne au-dessus de 9 sur 10. Donc il n'y a que 5 ou 10% des appels aujourd'hui sur ce cas client qui ont du coup plus de 9 sur 10, mais on a accès aux meilleurs appels de tous nos meilleurs commerciaux à la fin de la semaine. Hyper intéressant que de les réécouter le lundi matin et de comprendre pourquoi ça a été une réussite. Et vous pouvez aussi faire de même pour des coachings individuels pour comprendre pourquoi certains appels n'ont pas eu le bon niveau de qualification. On facilite le coaching. On n'est pas là pour faire du flicage. Gros warning là-dessus. C'est important de bien l'amener auprès de nos équipes. C'est un outil qui est très puissant pour faciliter le sales enablement, mais en aucun cas pour leur foutre le coup de pression de « j'ai vu que tu n'as pas fait de bon niveau de qualification sur cet appel ». Conseil, si jamais vous êtes amené à mettre ce genre d'outil en place, il est important de l'amener de cette manière-là, pour que vos commerciaux s'approprient l'outil. S'approprient et trouvent une utilité à utiliser cet outil. Phénomène qui va se produire après avoir mis en place ce genre de choses et expliquer à vos commerciaux, ils vont savoir qu'il y a une notation sur le bon niveau de qualification. Ils vont donc s'assurer de poser toutes les questions pour récupérer tous ces éléments. Hyper bénéfique pour augmenter votre taux de qualification par vos commerciaux. Pour aller encore plus loin là-dedans,
C'est des chiffres qui sont figés par rapport à un appel, à un temps donné. Imaginez demain pouvoir monitorer le sales enablement de vos juniors, de vos nouveaux commerciaux, sur des critères très spécifiques avec des notations en se disant très bien, Maxime Robles a une moyenne de 6,7 pendant son premier mois en onboarding chez nous. On s'est rendu compte qu'en l'espace de 3 mois, il est passé de 6,7 à 9 sur 10 sur sa capacité à qualifier ses opportunités. Vous pouvez donc mesurer le bon niveau de ramp-up sur vos propres critères de qualification pour vos commerciaux et voir donc l'avancée de chaque sales sur leur ramp-up. Est-ce qu'il y a des questions pour faire un petit temps de pause? Oui. Bonjour Alexandre. Donc, si on enregistre déjà les visios, les démos, on prenait une base de données à travers Fathom AI. On pourrait commencer cette démarche par exporter des transcripts et commencer ça sert comme un CRM, Sales Coaching Tool, en même temps. C'est ce que j'ai constaté. Ouais. Alors pour le transfert des données, si je ne dis pas de bêtises, c'est possible aujourd'hui, donc on est bon. Pour le transfert de données, ça c'est OK de faire un export de ce que vous avez déjà sur Clap. Et il y a un très bon point que tu viens de mentionner, c'est que ce n'est pas juste un outil de recording, vous le voyez aussi arriver, il y a une vraie logique de CRM et de suivi de pipe derrière. Au-delà de mettre à jour, donc c'est possible du coup pour le transfert, en tout cas. Pour ce qui est de la logique CRM, ça va vous permettre d'enrichir votre CRM actuel. Aujourd'hui, ça ne remplace pas encore un CRM. Voilà, aujourd'hui, si soit leur alerte. Moi, personnellement, je l'ai remplacé déjà. Mon HubSpot n'est pas du tout à jour et je me fie qu'à Clap parce que je vais vous montrer après ce qu'on est capable de faire avec Clap. Parce que là, on parle de l'outil en tant que tel, mais aujourd'hui, Clap est le seul recording AI à avoir des MCP hyper travaillés pour aller chercher des informations clés que je vous présenterai juste après. Je peux réduire la page pour me rappeler les 3 grands éléments clés. Donc, Smart Table, personnalisable. Vous pouvez le faire de manière massive ou de manière plus isolée pour avoir aussi les cycles de vente longs. Typiquement, si votre cycle de vente est au-delà de 6 mois et que vous avez 3, 4, voire 5 rendez-vous avec un prospect, comment se rappeler de tous les éléments qu'on a pu évoquer pendant 1 an ou 2 ans de négociation? En un clin d'œil, vous pourrez dire OK, sur le deal X, j'ai eu 6 rendez-vous. Récupère-moi tous les éléments clés de l'évolution de ces 6 derniers rendez-vous sur 1 an et demi pour que je puisse être 100% au clair sur l'évolution des décisions, des budgets, des décisionnaires en une seule fiche. Donc vous arrivez à votre rendez-vous de closing numéro 6, imaginons que le commercial qui s'occupait du dossier est parti, vous pouvez demander à Clap d'avoir un récap de tous ces éléments. Et on ne parle pas de mail, on ne parle pas de CRM ou une note qui a été écrite je ne sais où, on parle des vrais échanges qu'il y a eu tout au long de ces 2 dernières années. Oui? Pardon, je n'étais pas là au départ. Au niveau du stockage, c'est un stockage cloud ou c'est un stockage d'enregistrement? Alors c'est cloud et c'est à Francfort, ça je sais. Mais du coup, Rémi, peut-être que tu peux nous aider là-dessus au niveau du stockage des données. On est situé sur... Normalement, c'est situé sur c'est un stockage européen qui est fait à Francfort, en Allemagne. C'est la réponse que je peux vous apporter. Et c'était quelle plateforme? C'était en termes de cloud? La plateforme en question. J'ai pas. Je pourrais vous revenir si vous voulez. En gros, c'est un stockage cloud, donc ça veut dire que c'est accessible, mais ça peut être un stockage directement sur les ordinateurs. Enfin, c'est au choix ou c'est Ah, alors téléchargeable oui, c'est téléchargeable. Enfin, je comprends mieux du coup le fond de la question. C'est une donnée, pour donner un ordre d'idée, ça fait depuis 3 ans que j'ai l'outil. J'ai 5000 heures d'appel. Je peux réécouter en 30 secondes un appel que j'ai fait il y a 3 ans. Voilà. En fait, elle est extériorisée. En effet. Il y a des limites de stockage et de quelle manière c'est accessible? C'est accessible en un clic et en quelques secondes de chargement pour le coup. Et typiquement, ouais, j'ai accès à des calls qui ont été réalisés il y a 3 ans, qui ont duré 1 heure et j'ai accès à toute l'information. On est bon? Cool. Et aussi, alerte et scoring, un point qui est important, identifier les opportunités qui pêchent avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour. Ça, c'est pas encore affiché ici, mais je vous laisse donc imaginer, je vais essayer d'être le plus descriptif possible. Vous avez 10 opportunités en cours dans votre pipe qui dépendent de ce qu'il y a écrit sur HubSpot. Opportunité A, B, C, D, super. Et en fait, vous allez avoir des indicateurs de qualification sur ces opportunités. Donc, par exemple, j'ai entreprise X en deal, en stage, démo réalisée. Et là, j'ai un petit voyant warning qui s'affiche et qui me dit « Hey, attention, le client n'a pas forcément mentionné qu'il était en train de faire un benchmark.
tu n'as pas forcément posé la question. Il a parlé d'un budget qui était serré au premier rendez-vous et tu n'as pas reposé la question dans le rendez-vous 2 et dans le rendez-vous 3 de où est-ce qu'il en était par rapport à cette enveloppe. Et ça, vous l'avez de manière automatique sur toutes vos opportunités grâce à cette logique de warning et d'accès à la donnée. Donc, ce qui est hyper pratique pour managers comme pour commerciaux, vous pouvez voir tous les éléments clés à un bon niveau de closing pour une opportunité via ce genre de Smart Table. Donc moi, c'est ce que je fais chaque vendredi. Je vais sur mes opportunités, je regarde du coup celles que j'ai rencontrées la semaine passée et de voir le niveau d'évolution de qualification. Quelles sont les opportunités où j'ai oublié de poser telle ou telle question, ou celles qui n'ont pas forcément eu le bon niveau d'information. Et ça via ces petites logiques d'IA. Alors c'est bien beau tous ces outils, tous ces leviers, on imagine déjà demain mettre ça en place et d'avoir accès à ce genre d'informations, mais spoiler alert, si ce sont vos commerciaux qui mettent ça en place, il y a de fortes chances que ça ne soit pas forcément abouti, parce que ce n'est pas leur boulot, ils n'ont pas le temps et vous aimeriez qu'ils passent leur temps en vente. Et c'est pour ça qu'il faut absolument miser sur, la slide d'après, vos managers. Si vous n'avez pas de manager, c'est à vous, fondateurs, que de mettre en place les bons rituels. Vous savez, nos commerciaux ont tendance à oublier ce qu'on leur dit. Le management du commercial, on me l'avait dit à l'époque, mon ancien manager me le disait, manager des commerciaux, c'est manager avec répétition. Il faut répéter les mêmes choses chaque semaine et s'assurer que ça soit ancré dans leurs habitudes. Et on croit à cette logique-là. Et pour que ça soit bien ancré, il faut ritualiser les moments. Donc ce qui est important, ce que le manager doit faire ou le dirigeant, c'est de déjà définir les impondérables de qualification. Qu'est-ce qu'une opportunité bien qualifiée dans entreprise X ? Est-ce que c'est le budget ? Est-ce que c'est l'information du devis qui a été envoyé ? Que ce soit cycle de vente court ou long et en fonction des secteurs d'activité, vous avez plein d'éléments de qualification. Il faut les récupérer et s'assurer que ça soit digeste pour la plateforme. Et c'est assez facile à mettre en forme. On n'en a pas parlé, mais il y a une logique d'insight templates où vous pouvez mettre du coup vos propres critères et ça va créer vos smart tables de manière automatique. Construire les templates et des scorecards, coacher avec de la donnée, plus avec le feeling. Ça, c'est pour moi le plus important. Vous avez accès à la donnée, elle est bien compartimentée. Vous pouvez l'utiliser juste après et faire vivre l'outil au quotidien. Donc vos commerciaux, eux, vont avoir une automation sur leur recording. Par contre, vos ateliers, vos business reviews, s'assurer que les opportunités soient bien qualifiées et que les objections soient bien traitées, c'est à vous, manager, que d'aller chercher l'information et que de mettre en place ces rituels et ces coachings au quotidien avec eux. Ça vous rendra beaucoup plus efficace et pertinent sur les vrais sujets d'actualité de vos commerciaux et de pouvoir avoir accès à la bonne donnée au bon moment. Et de plus vous fier à ce que vous pouvez entendre sur votre plateau. Plus besoin de deep dive dans chaque appel. Rappelez-vous ce moment où on faisait des business reviews, où on revenait sur une opportunité et on retraçait tout le chemin, les mails, les machins. On a 15 opportunités devant nous, le commercial nous raconte un peu ce qu'il veut. Oubliez ce scénario-là. Maintenant, vous allez avoir accès à l'élément précis qui fait mouche sur chacune de vos opportunités et celles qui en valent vraiment la peine. Précision sur les vrais appels qui pêchent. Pareil, vous pourrez voir du coup pourquoi les appels n'ont pas été bien qualifiés ou ont été ratés en quelque sorte en fonction de vos propres standards. Temps libéré pour le terrain et les équipes. Ça, vous l'avez compris. Et Sales Enablement uniforme et scalable. Et ça, pour moi, c'est l'élément clé. C'est que vous allez pouvoir mettre au niveau tous vos commerciaux en fonction de ce qui fonctionne le mieux dans vos équipes. Et c'est pour moi le plus compliqué. Ayant été manager et directeur à l'époque chez Swile sur 120 commerciaux, le plus difficile était de pouvoir unifier le savoir. Petite anecdote de terrain, on avait chez Swile des packages max de 34K pour nos commerciaux. On devait recruter 120 commerciaux en 3 ans et on a recruté une cour des miracles. Vraiment. C'était des gens qui n'avaient jamais été commerciaux auparavant, qui n'avaient jamais entendu parler d'un ticket restaurant auparavant. On avait des cuistots, des mannequins, des pêcheurs, on avait vraiment de tout. Et l'idée était de se dire, bon, bah, il va falloir qu'on fasse monter en puissance ce beau monde. Et on a créé une logique de Sales Academy. Une Sales Academy où toutes les équipes étaient censées passer, même les devs. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait une promo par mois qui arrivait de 15 à 20 personnes à l'époque chez Swile, tous les mois. Et il y avait un floor de 120 personnes qui était une sorte de plage et de jungle avec des vrais arbres, je vous jure, qui étaient du coup dans le floor. Et on avait tout ce beau monde qui était arrivé. Et il fallait s'assurer que tout le monde puisse monter en puissance. Et donc là, j'ai parlé d'un outil qu'on avait mis en place, en tout cas une logique de recording qui n'était pas clap. On l'a mis en place. On s'est dit, bon allez, on va essayer d'écouter un maximum de recording. On met tout ça auprès des commerciaux. Je vous laisse imaginer le pricing de cet outil sur 120 commerciaux. Ça nous a coûté un bras.
Et au bout de 3 mois, on se rend compte que seulement 10% des commerciaux l'utilisent parce qu'il n'y avait aucune personne qui s'assurait d'avoir mis en place les rituels et les bonnes pratiques pour que cet outil soit bien utilisé. Donc j'insiste à nouveau, le rôle des managers était clé à ce moment-là. Et donc le Sales Enablement, 3 mois pour s'assurer que nos commerciaux soient 100% en ramp-up. On y est arrivé, dites-vous une chose, 120 commerciaux, 80 appels par jour, 10 contrats signés en moyenne par semaine, et on avait un écart de 10% entre le low perf et le best perf. Pourquoi ? Parce qu'on avait 20 managers au quotidien, en proximité avec les commerciaux pour faire du coaching, récupérer les objections. En fait, on faisait le clap, mais avec 20 personnes. 20 managers au quotidien qui allaient récupérer, écouter, coacher, transmettre, etc. C'est du temps que vous n'avez sûrement pas en tant que Head of Sales, Sales Manager ou dirigeant. Et c'est ce que Clap vous permet d'avoir. C'est accès à la donnée clé de ce qui se passe sur le terrain et de la transmettre à tous vos commerciaux au plus vite. La slide d'après, j'ai oublié. Un cas client assez spécifique. Je vais accélérer parce qu'il nous reste peu de temps. Mais en tout cas, on a pu activer Clap récemment dans une boîte qui est en série B, qui a fait une jolie levée de 15 millions. Scale-up, qui passe de 10 à 40 commerciaux d'ici la fin d'année. Et ils se sont dit, OK, mes managers et mes head-off ne sont pas prêts à transmettre les bonnes pratiques. Ils n'ont pas été amenés à manager et à coacher rapidement. Il faut qu'on mette en place Clap et qu'on ait quelqu'un qui puisse monitorer cette performance. Pour info, donc Ignify est une équipe de directeurs commerciaux externalisés et on travaille avec Dorothée Lecomte, qui est ancienne directrice commerciale de chez Conto et de chez Spendesk, qui a accompagné cette boîte et qui a du coup mis en place Clap dès le départ et qui s'est assuré de mettre en place les rituels. Donc on est passé entre plusieurs phases. Phase 1, on installe Clap. Tous les commerciaux commencent à enregistrer leurs appels, donc ils sont en prospection téléphonique. On récupère de la donnée. Au bout de 2 semaines, tout le monde commence à bien utiliser l'outil. Et là, on va commencer à créer les smart tables. Quels sont les bons niveaux de qualification que vous devez récupérer? Quels sont vos standards de ce qui est un bon ou un mauvais appel? Et l'idée est de pouvoir rapidement donner accès à la donnée aux managers et aux team leaders qui vont commencer à instaurer les rituels pour pouvoir transmettre les bonnes pratiques. En l'espace de 3 mois, croyez-le ou non, mais le cas client arrivera la semaine prochaine, on a fait x2 en termes de pourcentage d'atteinte versus les 6 derniers mois qui sont passés. C'est un bon mélange entre des rythmes, entre des rituels et de l'impact par le directeur commercial et ce que Clap nous a permis d'aller chercher et de transmettre aux commerciaux. Je vous épargne le avant-après, je pense que vous l'avez déjà lu. Donc voilà pour ce qui est de Clap. Clap, c'est cool, c'est pratique, c'est facile à mettre en place, facile d'utilisation, pas la peine d'aller expérimenter des trucs à droite à gauche. Mais la verticale, pour moi, qui est la plus puissante, c'est que Clap, aujourd'hui, a poussé des MCP, donc qui sont des outils de connexion avec d'autres outils. Donc typiquement, Clap permet d'être connecté à Claude, à Lovable ou à d'autres LLM et outils. Et donc, l'idée, en fait, est de pouvoir donc mettre à jour votre CRM, de pouvoir créer des campagnes, faire un système de présentation auto-généré. Bref, je vais vous parler de cas très spécifiques. Aujourd'hui, Clap, donc, comme vous le savez, a été racheté par Lemlist, une jolie startup aussi, Bootstrap, qui permet de faire des campagnes de prospection hyper personnalisées avec de l'IA, avec une logique d'intent. Donc, c'est des signaux forts sur LinkedIn. Une personne a recruté un head of sales, on peut automatiquement le contacter et mettre du contexte par rapport à notre entreprise. Génial. Mais imaginez un monde où Lemlist va se baser sur tous les échanges Clap que vous ayez pu avoir avec des deals que vous n'avez pas closés il y a 3 mois de ça. Philippe, que j'ai rencontré il y a 3 mois, m'a mentionné qu'il allait structurer son équipe commerciale, mais que ce n'était pas forcément le bon moment que de mettre en place Ignify. Très bien, close loss sur mon opportunité HubSpot. Sauf que 3 mois après, un intent apparaît sur LinkedIn, Philippe recrute un head of sales. Philippe, c'est pas cool. Il y a 3 mois, tu m'as dit que tu étais en train de structurer, que tu n'avais pas encore besoin de moi à ce moment-là. Sauf que les décisions ont changé. Comme vous savez, dans une boîte, en 3 mois, il y a tout qui change. L'organisation, les budgets, les décisions. Et là, Philippe reçoit un message sur LinkedIn ou par mail. Hello Philippe, j'ai vu que tu recrutais un Head of Sales en ce moment. Ça, c'est Lemlist qui me permet d'avoir accès à ça. Ça me fait écho à ce qu'on a évoqué il y a 3 mois sur la structure de ton équipe commerciale, car tu n'avais aujourd'hui que 50% de ton temps qui était alloué au coaching et au management et au recrutement. Comment tu comptes l'accueillir dans les meilleures conditions? Et ça de manière automatisée, sur tous les échanges que vous ayez pu avoir. Je vous laisse du coup imaginer tous les scénarios inimaginables dans votre cas de figure. C'est possible. Et aujourd'hui, Lemlist permet de faire de la prospection. Avec Clap, on pourra aller bien au-delà que de faire de la prospection. Nurturing et autres. Autre chose, gagner du temps. Je pense que vous êtes déjà arrivés tous ici que de faire des présentations sur slide le soir pour le lendemain parce qu'un client vous a demandé de faire une phrase sur mesure ou pour un board ou que sais-je, des investisseurs qui vont vous demander de modifier une slide au dernier moment.
Aujourd'hui, Clap permet de faire des automations de slides et de propositions avec Claude ou avec Lovable. Typiquement, la présentation que vous avez vue depuis tout à l'heure a été créée en 30 secondes montre en main, suite à un échange qu'on a eu avec Julia, où on a discuté du coup de ce qu'on allait raconter, et automatiquement, ça a pondu la slide. Et derrière, on a rajouté juste des petits screenshots des visios qu'on a fait. Mais le gain de temps est juste extraordinaire, surtout qu'on peut respecter le design de vos présentations en allant mettre votre système de design à l'intérieur de Lovable. Vous dites voilà mon design, voilà les échanges que j'ai eu avec mon prospect, ponds-lui une présentation. Et là, boum, vous avez une présentation avec des animations, avec votre design. Mais surtout, avec la bonne donnée. Parce que c'est ça, la clé, encore une fois. Typiquement, j'ai eu l'occasion de faire un diagnostic. Alors, je vais juste reprendre la main pour faire une petite démo. Une démo live. C'est là où l'effet démo risque d'arriver, soyez indulgents. Hop, typiquement, je vais aller rapidement ici. Tac. J'ai fait un diagnostic dans une boîte. J'ai passé du coup 8 heures avec les commerciaux, avec les managers. J'ai posé des questions à toutes les équipes commerciales, managériales. J'étais pleinement avec eux. Je prenais aucune note. J'ai pu discuter. Et surtout, il y a un élément qui va complètement changer la donne avec Clap, c'est qu'on est là pour récupérer du contexte. Parce qu'au plus vous avez de matière auprès des commerciaux ou auprès de vos appels, et au plus vous aurez du savoir à utiliser pour demain. Et on rend nos commerciaux super conscients. Ils vont poser des questions pour récupérer du contexte, donc ils vont vraiment s'intéresser à leurs prospects. Donc ils vont poser des questions bien au-delà des questions ouvertes. Rappelez-vous les questions ouvertes de comment, pourquoi, qu'est-ce qui. Ça, c'est la V0 d'un bon commercial. La V2 d'un bon commercial, c'est celui qui va vraiment s'intéresser à son prospect pour récupérer l'élément qui fera la différence dans 1 mois ou dans 3 mois. Et donc, tous ces éléments, j'ai discuté pendant 8 heures avec toute l'équipe commerciale et les managers, et j'arrive à 18h30 face à la directrice commerciale qui me demande « Bon, mais du coup, ça s'est passé comment ?» Je dis « Tiens, on se prend 30 minutes, on se pose, pardon. » Et là, je demande à Lovable, « Hello Lovable, en respectant mon design Dignify, est-ce que tu peux me faire un plan de restitution de ma journée ?» Et là, en 30 secondes, montre en main, j'avais cette présentation prête à l'emploi pour la directrice commerciale. Voilà ce qu'on a observé, ce qui fonctionne, ce qui freine, et ça reprend tous les éléments clés des échanges que j'ai pu avoir avec les commerciaux et les managers. Forte demande inbound, 10 à 15 leads jour. Bon bref, je vous épargne tous ces détails-là, mais l'idée c'est de pouvoir récupérer les éléments forts et les éléments faibles qu'il fallait travailler. Le potentiel est là, il manque de la posture. Vous avez vu l'animation, la mise en forme. J'ai pu la challenger quand même avant, parce que j'ai quand même fait une présentation tram, mais ça se personnalise. Le coaching qu'on vous propose, diagnostic fait, voilà les personnes qu'on a rencontrées et voilà ce qui me manquait sur chacune d'entre elles. Si jamais je trouve que la partie profil évalué n'est pas assez détaillée, je vais lui dire « Ok, sur la slide 5, est-ce que tu peux me faire du coup 4 cartes beaucoup plus détaillées en mettant les forces et les faiblesses de chacun des profils ?» Quitte à me mettre des verbatims, est-ce que tu peux me récupérer un verbatim mentionné par manager et par commercial pour que ça puisse vraiment refléter ce que j'ai identifié comme faiblesse? Et là, boum, ça me ressort le verbatim mentionné sur Clap. Monter en puissance ensemble, bref, c'est le plan d'accompagnement, le système, le pricing, comme ça vous voyez aussi les pricing. Mais l'idée, c'est de pouvoir modéliser. Je lui ai dit, OK, j'aimerais que tu me fasses une mensualité sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, avec le 6 mois en recommandé, et tu me mets juste une dégressivité s'il s'engage sur le plus long terme. Et là, boum, ça me met automatiquement à jour ces éléments. Et la petite phrase de fin qui fait plaisir, ça reprend tout simplement le contexte du client. Ça, c'est l'aspect gain de temps, proposition commerciale, présentation. Vous pouvez le faire sur Lovable, vous pouvez le faire sur Claude, mais toujours avec Clap comme source. Il me reste 7 minutes, je vais aller directement à l'autre cas de figure, sans transition. Là, c'est Claude. Et là, ça va vous faire écho, dans le sens où j'ai Claude qui est connecté à HubSpot, qui est connecté à Notion, qui est connecté à Mail, à Slack, et surtout à Clap. Parce que tous les outils que je vous ai listés juste avant, c'est du déclaratif. C'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on a tendance à retranscrire d'une certaine manière, alors que Clap vient valider l'information. Je vous épargne toutes les questions que j'ai pu poser à mon Claude, mais là, en fait, j'ai juste dit, bon, c'est le bordel dans HubSpot. Oui, parce que vous savez, je suis un flemmard et j'ai pas mis à jour mon HubSpot, sauf que je sais que Clap est à jour. Donc, j'ai tout simplement demandé, hello Claude, est-ce que tu peux me lister toutes les opportunités qui sont ouvertes dans mon CRM et toutes celles qui ne le sont pas par rapport à tous mes échanges sur Slack, enfin sur Clap. J'ai eu des échanges cette semaine, mais je sais que mes opportunités n'ont pas été mises à jour. Et là, l'idée est de pouvoir, donc je vais redescendre un peu plus bas, c'est de voir en fait les écarts de valeur entre ce que vous avez dans HubSpot ou sur votre Clap ou sur un message qui vous a été reporté. Donc imaginez demain pouvoir
le faire sur Clap, ça sera bientôt possible, mais déjà vous pouvez le faire sur Claude, pouvoir récupérer ces écarts d'informations. Et là j'ai demandé à Claude, bah, merci pour tous ces écarts, est-ce que tu peux mettre à jour les infos? Et là Claude automatiquement est allé mettre à jour les informations des montants sur chacune de mes opportunités. Super, bah du coup maintenant qu'on a fait tout ça, il m'a même créé des deals, les opportunités directement sur HubSpot, en mettant le bon stage par rapport aux échanges que j'ai eus sur Clap, ou même par mail. Et une fois que j'ai fait tout ça, super, donc là il me met à jour, nickel. Et est-ce que tu peux t'assurer qu'il y a bien une tâche ouverte sur chacune de ces opportunités, s'il te plaît? Et là il se rend compte que bah, Max, tu as oublié quand même pas mal de tâches qu'il fallait mettre à jour. Et là automatiquement, pour tous les deals en R1, j'ai eu des tâches prévues par rapport au meeting qui était prévu dans mon Google Calendar. Donc là, il est connecté à Calendar, il me dit OK, tu as 7 rendez-vous prévus sur ces prochains points. Et donc, du coup, sur ces 7 tâches-là, enfin, sur ces 7 opportunités, il faut que mettre une tâche ouverte qui s'appelle appeler en prio. De manière automatique et toujours en récupérant le contexte de Clap. Voilà donc la puissance de l'outil autour, hop, je sais pas comment on ferme ça, autour des MCP. Et il y a encore plein d'autres scénarios qu'on est en train d'imaginer pour faire gagner du temps aux commerciaux, aux managers et aux dirigeants. Et on arrive déjà à la fin. J'avais oublié les slides. C'est bien beau de créer des presses, mais il faut aussi les relire avant. Et l'idée est que bah, déjà, on remercie Morning, parce que Morning, pour le coup, est un partenaire aussi d'Ignify. Et hello Maxime, encore merci pour ce que tu nous permets de faire, c'est de pouvoir vous partager toutes ces bonnes pratiques, mais au-delà de vous partager ces bonnes pratiques et de vous assurer d'être à la page de ce qui fonctionne vraiment pour nos commerciaux, c'est de pouvoir vous faire bénéficier d'une jolie réduction qui est prévue sur l'abonnement, soit sur un test mensuel, soit sur un test annuel, sur la licence business, je précise. La licence business, elle permet de faire toutes ces fonctionnalités justement qui sont présentes. Celles qui sont juste avant permettent de faire comme tout ce que vous connaissez déjà, Relay, Firefly, TLDV et tutti quanti. La business permet d'aller chercher ce genre de qualité de service que vous pouvez avoir avec l'IA. Vous avez des réducs, ça permet d'avoir justement un rendez-vous avec un commercial qui vous expliquera comment mettre ça en place parce que vous n'êtes pas seul, vous serez accompagné pour les premières expériences. Et je terminerai sur un point parce qu'il me reste 3 minutes. Donc vous le savez, je suis un jeune commercial avant tout, mais surtout un fondateur d'une agence de services. J'ai été amené à être confronté à plein de boîtes de commerciaux, de 1 à 500 commerciaux, avec 10 voire 50 managers commerciaux dans une organisation. Et je me rends compte de certaines choses vis-à-vis de l'IA. Et je pense que l'IA, on peut l'avoir comme un danger sur beaucoup de métiers. Sur la vente, elle va nous faire du bien à 2 niveaux. La première, c'est que les commerciaux seront beaucoup plus efficaces, mais surtout, il y aura de moins en moins de commerciaux moyens. Dans le sens où l'IA va permettre d'avoir une efficacité en termes de productivité et surtout en termes de précision sur la qualité de l'information et de la pertinence de l'information qu'on va pouvoir remonter. Donc pour moi, demain, pour être un bon commercial, il y a 3 volets qu'il va falloir travailler sur ces 3 prochaines années. Le premier, c'est d'être vraiment bon en IA, donc avoir accès aux bons outils qui vont vraiment gagner du temps. S'ils ne font pas x2 en termes de prod, c'est qu'ils n'ont pas atteint leur plein potentiel sur l'IA. Deuxième point, c'est les questions. On en parlait tout à l'heure, c'est bien beau de poser des questions ouvertes. On parle souvent de l'écoute active, très bullshit dans notre écosystème, mais en réalité, il faut vraiment se concentrer sur ce que raconte notre prospect. Les gens aiment parler d'eux, c'est une vérité. Posez des questions où vous êtes vraiment curieux, intéressez-vous, rappelez-vous de l'information et Clap peut vous aider pour pouvoir montrer que vous considérez votre prospect. À produit équivalent, ça peut vraiment faire la différence dans vos négociations. Et le troisième élément qui pour moi est le plus important, dans l'ère de l'IA, vous voyez de plus en plus des sales qui sont derrière leur ordinateur à tester des choses sur LinkedIn, sur Claude, sur l'IA, etc. Alors oui, peut-être que ça peut fonctionner à un moment, mais ce qui aujourd'hui fait vraiment la différence commercialement pour moi, c'est le fait d'oser. Prenez des risques. Ça peut paraître très bullshit encore une fois de dire ça comme ça, mais les commerciaux qui font la différence sont ceux qui posent les questions qui fâchent, ou même qui vont proposer des rendez-vous physiques. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, voir quelqu'un en chair et en os, c'est encore différenciant. Et surtout, confrontez votre prospect qui est en face de vous. J'ai posé un exemple juste ici qui me parle souvent et que je fais souvent et qui fonctionne bien. Un prospect, à la fin d'un appel, va vous dire « Oui, bah, vous savez quoi, ça peut m'intéresser, mais rappelez-moi une prochaine fois. » Et vous sentez à la fin de l'appel que « Je le sens pas, il n'est pas prêt à partir. » Et pourtant, vous raccrochez. Et pourtant, vous espérez que le mec vous réponde dans 1 semaine et 2 semaines, et là, il vous ghost. Eh ben, maintenant, quand vous ressentez ce genre de feeling à la fin d'un appel, osez poser la question de « Philippe,
je suis désolé, mais je sens que tu n'as pas l'air embarqué. Je préfère mettre épée dans le plat maintenant, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas embarqué ou qu'est-ce que j'aurais pu te dire pour me sentir vraiment, que te sentir jouasse à l'idée de pouvoir continuer les négociations? Ce genre de questions qui peuvent vous paraître un peu osées, permettent de faire la différence et de créer des situations où vous avez accès à la vraie raison de pourquoi ça n'avance pas. Donc voilà pour moi les 3 éléments clés qu'il faut travailler auprès des commerciaux pour qu'ils soient vraiment au top du top. Être vraiment bien câblé sur l'IA, poser des questions pour vraiment s'intéresser à la personne pour récupérer du contexte et soyez différent dans votre approche, original au moins. C'est tout pour moi. Merci encore de votre temps. Il y a un petit déj qui est prévu avec croissant, pain au chocolat et tout ce que vous voulez dans la salle juste à gauche. Et c'était un plaisir de vous avoir vu. Et à très vite.